Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin dans Sagesse bouddhiste pour une émission placée sous le signe de la compassion avec Kannon, une des principales émanations de la compassion du Bouddha. Vénéré en Chine, au Vietnam, au Japon et au Tibet, Kannon a pris de nombreux aspects, souvent féminins, pour venir en aide à ceux qui l'invoquent. On le représente dans l'iconographie ou la statuaire, debout sur un nuage, chevauchant un dragon ou encore debout sur un rocher au milieu des vagues déchaînées. Tantôt, il arbore une tête de cheval et chevauche un lion. Tantôt, il tient un filet et une corde pour étendre sa compassion sur tous les êtres. Alors, que signifie plus précisément ce terme de Kannon ? Quelles sont ses différentes formes et multiples pouvoirs ? J'ai le grand plaisir de retrouver pour en parler Jérôme Ducor. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous avez été le conservateur responsable du département Asie au musée d'ethnographie de Genève et chargé de cours à l'unité d'études japonaises de l'Université de Genève, où vous êtes actuellement chercheur associé. Vous êtes aussi membre associé du Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale. Vous enseignez actuellement à l'Uni 3 Genève ainsi qu'à l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Et je précise par ailleurs que vous êtes l'abbé du temple de la foi sereine à Genève. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, que signifie ce terme de Kannon ? Qui est Kannon ? Alors, Kannon, c'est le nom japonais de deux caractères chinois qui veut dire examiner les sons. Je le rends par vigie des voix du monde. C'est ce grand bodhisattva qui est le parangon, c'est-à-dire l'incarnation même de la compassion bouddhique en général. Vous vous souvenez que dans le grand véhicule, il y a deux ailes, en quelque sorte, pour l'éveil, la sagesse et la compassion. Parce que la compassion pourrait rester un vœu pieux, donc il lui faut la sagesse qui lui donne les moyens de concrétiser, de libérer les êtres de leur souffrance. Donc Kannon, c'est vraiment ce grand bodhisattva qui a décidé de devenir Bouddha pour aider les êtres, et il est à la veille de réaliser l'état de Bouddha. Alors c'est un peu comme le capitaine qui est le dernier à quitter le navire, ça sera le dernier à réaliser l'éveil lorsque tous les autres êtres seront délivrés, autant dire qu'il a du temps devant lui. Alors où est-ce qu'il est vénéré ? Dans toute l'Asie, à l'exception des pays du Theravada, donc tous les pays du grand véhicule, bien sûr l'Extrême-Orient, vous l'avez mentionné, Chine, Tibet, Japon, Corée, Vietnam. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il prend des formes différentes, qu'elles soient féminines d'ailleurs ou masculines. Revenons un petit peu sur chacune d'entre elles. Alors on va commencer avec l'Inde, où on parle de lui comme Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, c'est le nom en sanskrit de Kannon. Et en fait, une bonne partie du culte qui lui est rendu remonte au Sutra du Lotus. Alors rappelez-nous ce que c'est le Sutra du Lotus. Alors, le Sutra du Lotus, c'est précisément un de ces sutras les plus populaires de l'Extrême-Orient, notamment dans sa traduction chinoise par le fameux Kumarajiva au début des années 400. Et il y a un chapitre tout entier qui est consacré à Kannon, le chapitre 25. Et dans ce chapitre, le Bodhisattva montre qu'il peut prendre différentes formes. Ça, c'est les beautés du bouddhisme en général. On a des super pouvoirs, ce qu'on appelle les abhijñas. Le Bouddha Shakyamuni en a fait usage. Il peut projeter des reflets de lui-même, créer des voix, etc. Et dans le cas de Kannon, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un Bodhisattva. De même que c'est un Bouddha. C'est le grand mâle. C'est la tradition de l'époque qui veut ça. Mais dans le Sutra du Lotus, on voit qu'il peut prendre des formes féminines aussi. Et alors, on parle de Chenrezig au Tibet. Voilà, c'est son nom tibétain. Ouais. Et comment est-ce qu'on le représente là-bas ? Alors, il y a différentes formes. Il y a quantité de formes. À 4 bras, à 1000 bras, à 11 têtes. Alors, l'histoire des 11 têtes peut-être mérite d'être racontée. Oui, c'est qu'il réfléchit tellement à comment délivrer les êtres que sa tête explose. Il se casse la tête, c'est le cas de le dire. Et alors, le Bouddha Amida ou Amitabha en sanskrit, qui est en quelque sorte son père spirituel, va recoller les morceaux 10 fois. Et puis, la 11e tête qu'on verrait tout en haut des images, c'est la tête de Bouddha Amitabha, c'est une tête de Bouddha rouge. D'accord. Voilà. Et puis, au Tibet, évidemment, il est connu pour ses incarnations. Donc, deux que tout le monde connaît, c'est évidemment le Dalai Lama, d'une part, et le Karmapa, d'autre part. Tous les deux sont considérés comme des incarnations
des corps de transformation, des tulku en tibétain, n'est-ce pas, d'Avalokiteshvara Chenrezig. Et c'est aussi pour cela que souvent on les désigne pour leur grande compassion. Ce sont des êtres de grande compassion. C'est ça. Alors en Chine, on parle de Kuan Yin. Voilà, Kuan Yin, c'est la prononciation chinoise de Kannon. Ouais. Alors, il y a un phénomène particulier en Chine, c'est que précisément comme il y a des formes féminines, le Sutra du Lotus les donne seulement en exemple. Il donne seulement en exemple une trentaine. Il pourrait en prendre une forme de moine, de nonne, de petits garçons, de petites filles, enfin, etc. Tout est possible. Mais dans le cas des formes féminines qui sont énumérées par le Sutra, en Chine, on a fait l'association avec un personnage du panthéon chinois antérieur au bouddhisme, qui est la reine-mère de l'Ouest, Shi Wangmu. Une espèce de mère qui est en dessus de tout et à qui on rendait un culte millénaire. Donc les deux ont été confondus. Et à partir de là, elle prendra une forme purement féminine. Très bien. Alors, effectivement, hein, c'est ce que vous dites, il peut être représenté sous la forme d'un homme ou d'une femme. Vous avez aussi évoqué ses pouvoirs. Est-ce qu'on peut revenir plus en détail sur ceci ? Alors, les pouvoirs, ma foi, comme je le disais, les grands personnages comme Avalokiteshvara peuvent à peu près tout, comme un Bouddha. Il y a pourtant une chose qu'ils ne peuvent pas faire, les Bouddhas non plus, c'est changer le karma des êtres. Vous savez que le karma, les actions, eh bien, c'est les nôtres. Et on les porte, ça peut être des fois un boulet, hein, mais c'est aussi le karma, c'est aussi les actes que nous posons maintenant et qui vont déterminer notre futur. Donc ça, il ne peut pas changer. Mais tout le reste, le Sutra du Lotus le montre. Au moment où vous allez être exécuté, vous invoquez Kannon, ou Guan Yin, ou Chenrezig, au moment où vous êtes dans les périls de la mer, etc., etc. Et bien sûr, l'histoire est pleine de récits où plusieurs personnages sont sauvés in extremis. Alors, j'imagine que Kannon fait l'objet d'une dévotion particulière. Comment ça se manifeste dans la liturgie ? Je citerai deux exemples. Le premier, c'est celui de la fameuse formule Om Mani Padme Hum, pour ce qui est du bouddhisme tibétain, et qu'on reproduit universellement avec l'usage du moulin à prière, mais qu'on trouve aussi sur nos balcons, hein, avec les drapeaux à prière qui sont maintenant devenus monnaie courante. Donc cette fameuse formule de Om Mani Padme Hum, et Mani Padme, c'est un des noms. Mani Padma ou Padma Pani, etc. Donc une invocation à Kannon, la plus facile, la plus simple. Et puis l'autre concrétisation de sa dévotion, ce sont les pèlerinages. Alors où ça ? Alors, il y en a évidemment un peu partout, mais le plus célèbre de tous, très certainement, c'est au Japon, les 33 temples de l'ouest du Japon, qui est un parcours magnifique. J'ai eu la chance de parcourir avec mon maître, Jean Héracle, à l'époque. Et chaque fois, c'est des temples où on voit des personnes même d'un grand âge, comme un peu partout, hein, c'est eux qui ont le plus de temps, et qui vont crapahuter dans les montagnes pour arriver à faire leur dévotion dans quelques temples reculés. Alors, on l'a vu, c'est le bodhisattva de la compassion, une vertu cardinale dans le bouddhisme, hein, vous l'avez dit. Mais c'est pas toujours facile à mettre en place sur notre chemin. Comment vous abordez cette idée de compassion et comment est-ce que vous pouvez nous aider à travailler sur nous ? Alors la compassion, je dirais, c'est au fond, c'est pas plus compliqué que les bases du bouddhisme, c'est le karma. Et qu'est-ce que le karma ? C'est l'intention. N'est-ce pas ? Et le karma, c'est à la fois sur le plan mental, verbal et corporel. Mais c'est d'abord mental. Et donc, c'est l'intention qui est le karma, au sens premier. Et j'aime à rappeler que, d'un point de vue bouddhique, c'est pas... comme chez nous, on dit parfois, c'est l'intention qui compte. Non, dans le bouddhisme, c'est l'intention, c'est l'action. Mais alors, comment cultiver quand même plus la compassion ? Et alors, justement, il y a 3 degrés. J'ai encore une minute pour dire ça. Le premier degré, c'est d'avoir les êtres comme objet de la compassion. Mais il y a un deuxième degré, alors là, ça se complique, c'est que le bodhisattva, il cultive aussi la sagesse. Et vous le savez, dans le grand véhicule, la sagesse vous fait voir que finalement, tout est vide. Et donc, à ce stade-là, sa compassion s'exerce envers des êtres dont il sait qu'ils n'existent pas vraiment. Donc, il y a quelqu'un, ça s'illustre bien par le don. Alors, au premier degré, je donne par compassion quelque chose à quelqu'un. Et au deuxième degré, je sais qu'il n'y a personne qui ne donne rien à personne. Et pourtant, je donne quand même. C'est ça ce qu'on appelle paramita. C'est aller au-delà de la compassion. Et puis après, au stade d'un Bouddha même, c'est la grande compassion qui, elle, est au-delà de tout objet. Et qui se manifeste de quelle manière, du coup ?
qui se manifeste d'elle-même. Elle a pas besoin. Elle baigne, on va dire, elle baigne l'univers. Alors, j'aimerais terminer avec une question un peu plus personnelle, Jérôme Ducor, parce que je le disais, vous étiez conservateur au musée, dans le département Asie du musée de Genève. On sait qu'il y a plein de représentations de Canon, magnifiques. Oui. Quelle est celle qui vous a le plus touché dans toutes celles que vous avez vues? Oh, alors ça, c'est une question difficile, mais quand même, je ne peux pas ne pas évoquer cette sculpture monumentale qui se trouve dans le musée d'ethnographie de Genève, qu'on peut voir dans l'exposition permanente d'ailleurs, qui est une statue chinoise du XIIIe siècle, où on le voit d'une part qui fait le geste de la réflexion, il réfléchit à comment sauver les êtres, plutôt c'est cette main-là, et dans la main droite, il tient un lotus, et c'est l'éveil qu'il propose aux êtres. Et en plus, il a une jambe déjà dépliée, prêt à se lever pour intervenir, justement, manifester sa compassion. Alors, Jérôme Ducor, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de cette compassion véhiculée par ce bodhisattva? Voilà. Alors, en tant qu'il est souvent assimilé à un personnage féminin, c'est évidemment l'amour maternel qui est symbolisé à travers lui. Et elle, est invoquée notamment pour la naissance des enfants. Donc, c'est un peu un ange gardien, on pourrait dire, toute proportion gardée. Et puis, pour des exemples, pour nous plus visibles peut-être, je prendrais l'exemple de ces incarnations humaines elles-mêmes, comme le Karmapa ou le Dalai Lama. Les Karmapas ont été reconnus comme les incarnations de Chenrezig, Kannon, Avalokiteshvara, même avant les Dalai Lama. Et dans les deux cas, si je pense au 16e Karmapa, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, ainsi que le Dalai Lama, que j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer, enfin l'honneur de rencontrer, dans les deux cas, on a des personnages qui étaient tellement ouverts. Et je me répète ce qu'a dit un peu tout le monde, mais il faut le voir, et pas seulement au niveau de leur attitude, de leur présence, mais dans leurs actes. Oui. Le Dalai Lama, notamment, s'est ouvert aux autres religions. On se rappelle d'Assise, qui avait été organisée par Jean-Paul II. Il y avait d'autres représentants du bouddhisme. Rencontres interreligieuses. N'est-ce pas, c'est ça. Et là, c'était quand même des événements très forts. Et, également, dans l'ouverture du Dalai Lama vis-à-vis des autres écoles du bouddhisme tibétain. Donc, à l'interne, à l'externe, et puis également, sa compassion s'est manifestée dans l'apport le soutien qu'il a amené à son propre pays, à sa population, dont il était quand même le souverain. Alors, on a évoqué, Jérôme Ducor, le Sutra du Lotus. Est-ce qu'il y a d'autres sutras dans lesquels Kannon est évoqué? Alors, il y a quantité de sutras, ça serait plus facile d'énumérer ceux où il n'est pas mentionné, mais je pense à un autre sutra qui serait le Karuna Pundarika Sutra. Voilà, il y en a vraiment quantité, et surtout le Sutra du cœur, je dirais. Le Sutra du cœur de la sagesse, le Hanya Shingyo, n'est-ce pas, qui est récité par cœur par les pratiquants du Zen, pas seulement d'ailleurs, et qui commence par ces mots Kanji Zai Bo Satsu, c'est l'invocation du Bodhisattva Avalokiteshvara. Et donc, le Bodhisattva, Kannon de la compassion. De la compassion. Merci infiniment, Jérôme Ducor, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques livres, avec tout d'abord le livre de notre invité, Le regard de Kannon, publié chez Infolio, édition suisse. Cet ouvrage magnifiquement illustré offre une immersion dans la dimension spirituelle de cette figure protectrice. Vous y trouverez une initiation au principe de l'iconographie bouddhique, notamment à travers la collection d'images pieuses japonaises du célèbre anthropologue André Leroy-Gourand. Un magnifique voyage initiatique. Les dieux du bouddhisme, guide iconographique de Louis Frédéric chez Flammarion. Ce guide recense et identifie quelques 3000 divinités du bouddhisme ayant fait l'objet de représentations en Inde, à Ceylan, en Asie du Sud-Est, au Tibet, en Chine, en Corée et au Japon. Elles sont présentées selon l'ordre traditionnel bouddhique qui les classe en groupes selon leur importance. Et enfin, Bouddha, histoire d'un homme, rencontre d'une présence, illustré de très belles œuvres d'art. C'est un livre de Fabrice Midal aux éditions du Seuil. Pour mieux comprendre le Bouddha, sa vie et son enseignement, Fabrice Midal nous propose de contempler avec lui les plus belles œuvres d'art qui, d'un bout à l'autre de l'Asie, se sont mises durant des siècles au service de sa spiritualité. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. Merci de votre fidélité.